Je m'appelle Sarah Dignard. Je travaille depuis 2 ans. En fait, j'entame ma 2e année au Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles. Moi, dans la vie, je fais de la poésie. Je travaille aussi, j'ai comme un travail d'artiste là, à côté de mon travail en alpha. Puis ça se rejoint tellement que ça me motive tous les jours à continuer. Je peux, avec eux, faire de la poésie, autant qu'on fait des fois, on explore la grammaire, même si on le fait dans une approche qui n'est pas scolaire, le calcul, l'informatique. Mais j'ai un aspect artistique dans mon travail. Je pense que c'est ça, moi, dans mon cas, dans mon parcours, dans l'alpha, qui me motive à me lever chaque matin, même quand c'est un peu plus difficile, où on est fatigué, là. Puis j'ai choisi le Carrefour pour plein de choses, mais surtout pour la gestion participative, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Tout de suite, dans les entrevues, je sentais que c'était une forme de collégialité que j'avais envie d'essayer. Mon nom, c'est Hélène Delière. Je travaille au Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles depuis maintenant 9 ans. J'ai travaillé auparavant à l'Atelier des lettres pendant 5 ans. Alors, c'est ma 14e année en Alpha Pop. Bien, en fait, je pense que l'approche d'éducation populaire, c'est à la base de ça. Et les participants, qui sont des personnes vraiment archi-motivantes, en fait. Moi, ça part de là. Hein. Je pense que ça part des participants, c'est des personnes actives, résilientes, qui prennent la vie à bras-le-corps, puis qui décident d'aller en avant, puis de continuer. Fait que je pense que c'est ça, en fait, qui est l'élément peut-être le plus important. Sinon, ben, c'est de voir toutes les possibilités de l'empowerment que les personnes peuvent prendre, mais que les groupes aussi peuvent prendre à travers ça. J'ai une permanence depuis cette année au Carrefour, mais je suis l'employée que le moins d'heures là, avec le nombre d'ateliers que j'anime. Donc, c'est ça mon combat. Et c'est pas mal drainant, parce que la passion est là. C'est le travail dans lequel je suis mieux. Dans toute ma vie, j'ai jamais autant aimé un travail, mais j'ai rarement été dans une aussi grande précarité. Autant salariale que des conditions de travail, à temps partiel, on n'a pas d'assurance, par exemple. Moi, je chemine lentement, mais sûrement vers un projet de maternité. Puis c'est sûr que j'ai beaucoup de réflexions de comment je vais y arriver. Une des choses que moi, je trouve difficile dans ma condition de temps partiel, c'est la question des vacances. On est à 4 mois de vacances par année qui ne sont pas des vacances payées, c'est du chômage. Donc, cet été, je me suis endettée beaucoup pour payer mon loyer. Moi, j'étais obligée d'aller travailler en Côte-Nord cet été, fait que j'avais 2 loyers à payer. Fait qu'on sort d'un été en endettement, là, on recommence notre session, puis là, je commence à être inquiète pour l'été prochain. La solution que là, j'ai trouvée cette année et que la vie aussi m'a amenée à accepter, c'est de cumuler des contrats. Donc là, je travaille dans un autre centre d'alpha aussi à temps partiel. Puis je donne certains ateliers de poésie. Donc, je cumule les contrats, mais aussi la fatigue, la fatigue vient avec. Des déplacements, par exemple. Et les assurances, pour moi, c'est quand même un enjeu aussi. Ça, on est beaucoup à le vivre, là. On n'est pas les seuls, mais on se le dit souvent en équipe que ce sera un grand pas pour nous de cheminer vers des assurances. On en parle peu aussi de ça, mais on donne beaucoup, on reçoit énormément aussi, mais c'est quand même exigeant psychologiquement. Donc, je pense qu'on aurait intérêt à se battre pour avoir des assurances. Ouais. Il y a eu des moments... Bien, pour parler de quelque chose là, que je connais, il y a eu un employé à un moment donné qui est arrivé au bout du potentiel des congés de maladie qu'on a. Puis à un moment donné, après, mais qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Qu'est-ce qu'on fait? La situation n'est pas réglée. Donc, il y a une pente descendante, forcément. Il y a l'assurance-emploi qui peut combler un bout. Mais à un moment donné, on se ramasse vite à rien. Puis pour citer l'événement qui est arrivé au regroupement, par exemple, il y a une personne, à un moment donné, qui travaillait là, qui s'est ramassée, à un moment donné, d'une situation financière épouvantable à cause de la maladie, puis qui a fini ses jours sur l'aide sociale, donc malade et sur l'aide sociale. Fait que on le voit, le portrait, là, je veux dire, puis on le voit autour de nous aussi. Tu sais, je veux dire, ça existe. On travaille même avec des gens qui vivent ces situations-là. Fait qu'il y a comme quelque chose, à un moment donné, je pense, qui est important de comprendre là-dedans, c'est que c'est pas parce qu'on travaille dans le communautaire qu'il faut qu'on saigne à blanc absolument, parce que de toute façon, si on fait ça, il n'y en aura plus de mouvement communautaire, puis il n'y en aura plus de tissu social pour soutenir les gens qui vivent ces épreuves-là aussi dans leur vie, tu sais, de tous les jours.
Au fil des ans, je suis arrivée à avoir une certaine stabilité malgré la précarité de notre financement de manière générale. C'est sûr que ça demeure précaire. Qu'est-ce qui fait qu'on continue? On continue parce qu'on est engagé, on est motivé, mais en même temps, je pense que ça prend un minimum de conditions, tu sais. Est-ce que si ces conditions changeaient, est-ce que j'aurais le réflexe de peut-être regarder ailleurs? Forcément, tu sais, dans le sens où à un moment donné, ça prend un minimum vital pour vivre, là. Puis, tu sais, pour pouvoir participer à ce mouvement-là d'empowerment, bien, à un moment donné, il faut que tu sois capable de le faire, il faut que tu aies la santé pour le faire, il faut que tu aies des conditions économiques minimales. Je dirais que le danger aussi, c'est que en fait, c'est toujours... T'sais, on a notre engagement qui est là, qui est porteur de ce qu'on veut faire, puis du mouvement auquel on veut contribuer, mais à côté de ça, il y a la précarité. Fait qu'à un moment donné, il y a un équilibre à garder là-dedans. À un moment donné, pourquoi il y a autant de monde qui ont des situations d'épuisement dans le milieu communautaire? Bien, je suis pas étonnée, tu sais. C'est qu'à un moment donné, on essaie de compenser tout ça. Fait que c'est sûr que s'il y a une reconnaissance du travail qu'on fait, je pense qu'on devrait avoir des conditions qui vont avec aussi le plus possible, là. Donc, ouais. Je me présente, je suis Anne Saint-Cerny, je travaille à Relais Femmes, qui est un organisme de formation, d'accompagnement puis de recherche. Et depuis quelques années, j'ai accompagné plusieurs organismes d'action communautaire autonome, dont des groupes d'alphabétisation populaire, sur le contrat de travail, les conditions de travail et comment ensemble on peut regarder comment améliorer les conditions de travail. Il faut toujours se rappeler qu'une politique de travail ou des conditions de travail, des bonnes conditions de travail, c'est fondamental dans une organisation. C'est fondamental puisqu'il y ait vraiment une réelle action d'organisation, que l'expertise s'en aille pas ailleurs. Il reste que les groupes d'alphabétisation, leur travail est important et fondamental. Et ils continuent grâce, entre autres, oui, à des bénévoles, mais principalement à des travailleurs, travailleuses qui y consacrent une bonne partie de leur vie. C'est un travail pour améliorer la vie des personnes, pour que les gens puissent avoir des outils pour fonctionner dans la société. Il faut aussi qu'on pense que nos travailleurs, travailleuses doivent avoir des outils pour continuer à réaliser la mission. Et donc, il y a des enjeux et des obstacles qu'on a toujours parce qu'on n'a pas assez de financement, parce qu'on voudrait que ça soit facile, parce que des fois, on a nos propres intérêts individuels qui fait qu'on ne mettrait pas ça de l'avant et tout. Mais si on ne réussit pas à se donner des consignes collectives, parce que souvent, on va se donner un code de vie, tu sais, quand on est en atelier, on dit, bien, on fait ci, les consignes qu'on se donne. La politique de travail, c'est la même chose. C'est voici, quand tu travailles ici, c'est comment on fonctionne, c'est quoi que tu vas avoir, comment tu vas aussi, puis on va essayer de se pencher. Puis ça fait que les travailleurs, travailleuses sentent qu'ils sont appréciés, tu sais.